Sylvain nous a rejoint pour nous parler de cet événement qu'il organise. Je crois que c'est le premier de cette catégorie, en tout cas, course de voitures radiocommandées. On va essayer d'en savoir un petit peu plus parce qu'il était venu la semaine dernière déjà pour nous parler d'un truc qui était là aussi original. On parlait de Lune, on parlait de Jupiter, de ceci, de cela. Et alors là, on change complètement de truc. On va parler de radio, voiture radio télécommandée. Juste avant, peut-être quelques mots, parce que tu es le fondateur de Créamonde, pardon. Deux mots sur Créamonde, peut-être. Oui, alors bonjour. Alors Créamonde, c'est une société que j'ai créée il y a quelques années où je fais de la création de jeux. Alors jeux de piste, chasse au trésor, je fais aussi des team building, je fais aussi des jeux d'enquête, je fais aussi des adaptations de jeux de plateau, enfin tout ce qui est trait au jeu. Alors je fais pas de jeux vidéo à proprement parler, mais je vais faire des jeux aussi parfois un peu numériques. Donc c'est une offre assez vaste de jeux et donc j'ai voulu un peu étendre les possibilités du coup toujours dans une logique de jeu avec ces voitures radiocommandées qu'on voit là juste derrière moi. Alors, tiens, prends-en une peut-être dans la main pour qu'on puisse voir un petit peu mieux. Ouais, bah, j'en ai une juste à la main Voilà. là ici. Donc c'est des petites voitures en fait qui sont pas très grosses parce qu'elles font 8 cm de large sur 15 cm de long à peu près. Mais elles sont assez nerveuses et elles vont évoluer sur un circuit en mousse qui fait 1 mètre de large à peu près. Et le circuit, alors c'est modulaire, mais en gros, là par exemple le dimanche où il y a la première session, vraisemblablement il y aura au moins 20 mètres de circuit de course. Donc du coup là c'est un exemple de voiture. Et là j'en ai une autre aussi, donc toujours dans la logique un peu dans la logique course, mais on voit qu'elles sont très détaillées. Elles sont très jolies, elles sont petites, mais elles sont très belles. Et du coup, voilà. Donc, du coup, elles sont assez réactives, mais on peut les moduler, on va dire, pour qu'elles aillent plus ou moins vite selon l'âge Et, selon l'âge des joueurs. et alors, l'objectif, c'est quoi exactement? C'est de rassembler des gens de divers univers autour de ce monde de la voiture radiocommandée? Bah, en fait, j'ai envie de dire, l'objectif, il est largement celui d'un jeu, quoi. C'est-à-dire réunir des gens autour d'un jeu. Et effectivement, le but premier, c'est surtout de réunir des gens pour qu'ils s'amusent. Et que ils voient que déjà la voiture radiocommandée, bah c'est pas fait que pour les hommes ou que pour les enfants. C'est vraiment pour tout le monde pour s'amuser. Et effectivement, dans tout le jeu, bah on réunit toujours des gens qui peuvent venir d'horizons différents. Et c'est ça qui est intéressant aussi, ça fait une interaction sur le moment. Et ces courses-là, l'objectif c'est pas de faire de la compétition pour faire de la compétition, c'est vraiment l'objectif est de s'amuser. Donc c'est ouvert à tout le monde que vous en ayez déjà fait ou pas. Et alors, moi j'étais justement sur Montpellier Tourisme, parce que tu es référencé dans l'agenda, bien sûr, hein, où tu expliques, je suppose que c'est toi qui as fait l'article, tu expliques le bien tout avec ce parcours, ce circuit de 20 mètres de long avec ces petites voitures, ces mini Z électriques qui font, comme tu l'as dit, 15 cm de long et environ 8 cm de large. Et tu parles aussi de cette animation. Alors il y aura pas mal de courses d'organiser. Combien de personnes vont être ensemble pour faire ces courses-là? Alors pour l'instant, j'ai 6 voitures au total. Donc les deux que je vous ai montrés en gros plan et les quatre derrière. Donc ça fait déjà 6 personnes qui peuvent concourir en même temps. Et le système de comptage de tours, il peut aller jusqu'à 9 voitures. Donc en gros, à terme, j'aurai 9 personnes qui pourront jouer en même temps. Sachant qu'il y a plusieurs modes. Il y a le mode solo où en gros pendant toute la session vous êtes avec votre voiture et le mode duo où là vous pouvez vous partager une voiture à 2 personnes qui permet que ça revienne un peu moins cher. Et c'est sympa aussi de jouer en équipe. Et comme ça, du coup, ça permet aussi de faire jouer aussi encore plus de monde en même temps. Alors je lis course de vitesse, ok. Course d'endurance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais faire marcher la voiture jusqu'à ce qu'elle lâche?
Non, normalement, elle devrait pas lâcher, j'espère. Non, l'endurance, c'est un peu comme les 24 heures du Mans, c'est-à-dire en gros, vous avez une durée de course et il faut faire le maximum de tours pendant cette durée de course. D'ailleurs, petite anecdote, là, cette voiture-là, c'est une voiture qui a, comme je viens du Mans, du coup, j'ai choisi cette voiture parce que elle a couru au 24 heures du Mans en 90 ou 99, je sais plus exactement. Mais donc l'endurance, c'est par exemple, on va avoir 4 minutes ou 5 minutes de course. Alors ça paraît pas très long, mais en réalité, quand vous êtes Ouais. sur la radiocommande, ça vous fait quand même un petit peu de temps. Et vous allez faire du coup le maximum de tours. Et moi, j'ai un système qui compte les tours et qui détermine à la fin, qui arrête le temps et qui regarde qui a fait le maximum de tours. Voilà, c'est ça l'endurance. Première fois que tu organises un tel événement autour de la radio, de la voiture radiocommandée. Oui, ça c'est la première fois. Je les ai achetés pour à la fois les professionnels qui veulent faire du team building original avec les voitures, ou même, par exemple, j'ai une médiathèque qui m'a contacté pour faire une animation là-dessus. Et pour les particuliers, là, effectivement, l'idée c'est ce dimanche, c'est la première fois que j'ouvre à tous. Donc voilà, donc faut pas hésiter à partager comme c'est ce dimanche 30. Mais il y a aussi une session le 21 et après je verrai en fonction La demande. de la demande, voilà, pour prendre d'autres sessions, sachant qu'effectivement j'ai la contrainte de trouver une salle parce que effectivement ça demande de la place quand même. Mais effectivement, ça va être la première. Donc, mais ça va être. J'ai déjà testé les voitures et c'est très fun. Eh oui, non, mais on s'en doute. Juste, dernière petite précision au niveau de la télécommande, c'est compliqué ou le novice peut attaquer direct? Alors, la télécommande, la radiocommande, du coup, elle est assez simple. Hein, c'est ça, la radiocommande. C'est facile en fait de l'utiliser. Et j'explique de toute façon au début de session comment ça fonctionne. Mais en gros, vous avez juste une petite gâchette qui vous permet de faire une marche avant ou une marche arrière, en fonction de dans quel sens vous la placez. Mhm. Et vous avez cette molette-là, là, je vais de mon côté, cette molette-là qui va vous permettre de tourner à gauche ou à droite. Donc Ah ce oui, petit truc-là qui a un petit oui. coup à prendre au début, mais c'est les seules choses que vous avez à faire, sachant que voilà, quand vous jouez là, vous pouvez moduler la vitesse, aller plus ou moins vite, ralentir un petit peu dans les virages, par exemple. Mais voilà, sinon c'est vraiment très très simple. Et pour les enfants qui sont les plus âgés, parce qu'en fait, les mini-Z à la base, c'est plutôt à partir de 12 ans, on va dire. Et pour les enfants qui sont à partir de 7 ans, même voire un peu en dessous selon les enfants, en fait, je mets un système de, je sais pas si on voit, je mets un système de petites, ici, de petites brides sur la gâchette qui permet d'aller moins vite. Du coup, D'accord. Oui. les voitures, elles vont moins vite, elles sont Mm. plus faciles à gérer et donc les enfants, ils peuvent s'amuser aussi. Donc c'est valable aussi pour même pour des adultes qui seraient moins à l'aise et qui voudraient commencer par quelque chose de plus lent. Donc c'est pour ça que j'ai les créneaux de course rapide et les créneaux de course lente. Et oui, parce que ça paraît comme ça, on va dire super simple, mais lorsque on pilote des petites voitures comme ça, radiocommandées, avec la vitesse, ça peut devenir compliqué parce que moi j'ai des souvenirs vagues. C'est vrai qu'on se dit comme ça, vu à l'écran, c'est simple, c'est tout bête. Et non, ça peut être compliqué. Alors si on va doucement, c'est pas facile au début, mais plus vous allez vite, plus le fait de tourner le volant, on peut se prendre le mur, comme on dit. Donc il va y avoir des bonnes sessions d'entraînement et puis des bonnes parties de fou rire. Vous pouvez bien sûr le faire en solo, comme nous a dit Sylvain, ou en duo aussi. Il y a bien sûr une petite participation qui est moi je vois les tarifs, le tarif plein c'est 20 euros, mais ça peut être à partir de 16 euros par joueur aussi, hein, c'est possible. Oui, enfin, c'est même moins que 16 euros par joueur en fait. C'est les créneaux oui, ça c'est une petite non mise à jour, je pense que je m'ai faite. Mais maintenant en fait les créneaux duo, c'est-à-dire où on se partage la voiture sur le créneau, c'est 25 euros. Donc, ce qui fait que ça fait 12,50 € par personne, ce qui devient beaucoup plus raisonnable pour les personnes qui ont un petit peu moins de budget ou qui ont plusieurs enfants qui veulent faire jouer. Donc, Et alors, voilà, vous retrouvez. et alors ça va se passer où exactement? Alors, la première session, c'est dans une salle de danse.
Ça se passe à Grabel. Du coup, c'est une salle de danse que j'ai trouvée où on va pouvoir. J'essaie de récupérer un peu le point parce qu'il est un peu mou. Mais du coup, la salle de danse, c'est donc à Grabel. Hein, il y a un bus qui passe pas très loin. Et du coup, vous avez de quoi vous garer dans le coin facilement. Et c'est donc une très belle salle où on aura toute la place disponible pour jouer. Alors, à la fois pour jouer, mais à la fois si je suis simple curieux et visiteur et que j'ai envie de regarder et de voir ça, c'est tout à fait possible. Alors pour les visiteurs, ça sera un peu compliqué pour l'instant puisque du coup, l'idée c'est d'avoir quand même, un nombre limité de personnes, en sur place. Par contre les accompagnants, c'est-à-dire, les adultes qui accompagnent les enfants, eux, ils ne payent pas et ils peuvent venir voir effectivement avec leur enfant, enfin ce qui se passe, quoi. Mais effectivement l'idée ça reste quand même de, comment dirais-je, de pas avoir 60 personnes d'un coup dans la salle, parce qu'effectivement à la fois il y a le circuit qui va prendre un peu de place pour que les gens aient la place aussi autour du circuit De de se circuler. déplacer. Et puis pour les gens aussi d'avoir la place de voir les voitures tourner. Voilà. Le mieux Parfait. c'est de les tester. Et oui, bien sûr, mais en tout cas, on a bien compris, c'est ce dimanche 30 novembre et une prochaine session le 21 décembre, si je ne me trompe pas. Course de voiture radio commandée. Et je vous rappelle que vous pouvez voter, bien sûr, pour cet événement-là, pour faire gagner un reportage à notre ami Sylvain, qui est passé à deux doigts la semaine dernière, puisqu'il était autour de 24 votes. Il en fallait 30 minimum. Donc, cette fois-ci, c'est peut-être le moment de lui faire passer la barre des 30. Il vous suffit de voter le chiffre en haut que vous voyez à droite, le chiffre 3. Merci beaucoup Sylvain. Merci.